Bonjour et bienvenue les filles, je vais vous dévoiler mes petits et grands secrets pour éveiller nos corps et démarrer une journée en toute vitalité. Nous allons commencer tout de suite avec une chose importante, les étirements. Pour bien démarrer la journée, il est important de s'étirer dès le réveil. On s'étire dans le lit et puis une fois debout avec des gestes très précis que je vais vous montrer dans un instant. Mais avant nos étirements matinaux, on va procéder à une belle respiration. La respiration est fondamentale. Nous pouvons vivre des jours, voire même des mois sans manger. Nous pouvons vivre des jours sans boire. Mais il est impossible de vivre plus de quelques minutes sans respirer. La respiration que je vais vous montrer ce matin est la respiration qu'on appelle 1-4-2. C'est-à-dire qu'on va inspirer sur un temps choisi, on va bloquer sur 4 temps et ensuite on va souffler sur 2 temps. Si je choisis d'inspirer sur 2 temps, donc 1, le 4 va faire 8 et le 2 va faire 4. Waouh, compliqué, on fait des maths dès 6h45 le matin, mais c'est pas grave. Allez, je vous montre. On fait 2 inspirations, 2 temps inspiration. On bloque sur 8. Et on souffle sur 4. Voilà. Un geste simple qu'on peut reproduire chaque matin au quotidien 3 fois minimum et c'est parfait. Maintenant, nous allons passer à nos étirements matinaux et je vais vous montrer, alors j'ai le micro avec le fil à la patte, mais c'est pas grave, comment s'étirer au maximum pour passer une belle journée. On va tout d'abord commencer en levant les bras sur les côtés. Toujours les paumes de la main dirigées vers le ciel. On va monter et monter, étirer tout notre corps sur la partie haute. Et vous voyez, je me mets sur la pointe des pieds. Difficile de parler, de se concentrer en même temps. On va y arriver. Et on redescend toujours les paumes des mains vers le sol, vers la terre en descente. Ça, c'est un des fondamentaux dans la pratique du Qigong. On lève les mains paume vers le ciel et on baisse, paume vers la terre. On y va, c'est parti. On s'étire tout doucement. On s'étire très très fort, on ferme les yeux et on redescend sur les côtés. Ensuite, on baisse tout le haut du corps pour arriver à toucher nos pieds si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. On plie les genoux et on remonte tout doucement avec les bras levés vers le ciel. Ensuite, on va s'étirer sur le côté et là, on va faire travailler nos muscles transverses. On inspire à la montée et on souffle à la descente. Ça doit tirer, on doit sentir l'étirement vraiment de manière très forte. Et on revient sur la pointe des pieds. On va étirer la tête à l'arrière, à l'avant, sur le côté et de l'autre côté. Ce que je viens de vous montrer est un minimum pour augmenter notre tonicité, pour faire en sorte que tous nos muscles s'étirent et s'éveillent. Demain, on va voir la partie bougeons nos corps avec quelques règles fondamentales pour aussi bien démarrer la journée après ces quelques étirements. Nous avons vu les étirements, nous avons vu la respiration. Maintenant, nous allons parler de que boire le matin au réveil. Notre corps a besoin de se réhydrater. Nos reins ont besoin de se remettre en état de fonctionnement. L'énergie de la batterie des reins est extrêmement importante. Et demain, dans les exercices que je vais vous proposer, je vais vous montrer comment activer cette énergie au niveau des reins. Mais avant,
que boire le matin? C'est la grande question. La réponse pour moi est simple. Un verre d'eau tiède à température du corps ou quelques degrés de plus, mais surtout pas chaude ni bouillante. Cette eau, on peut l'agrémenter d'un jus de citron, une semaine sur 2. Et là, j'explique dans mon programme Femme Vitale pourquoi et comment procéder. En 5 minutes, là, c'est un petit peu trop long. Le citron va nous apporter non seulement de la vitamine C, qui est un puissant antioxydant, un anti-âge par définition, et la vitamine C est excellente pour notre corps et on va avoir un effet détox. Pourquoi ne pas boire de thé noir ou de café le matin au réveil? Tout simplement parce que notre corps fabrique un taux de cortisol qui est particulièrement haut avant 9 heures et descend progressivement ensuite pour atteindre son minimum à midi. Vous l'avez compris, avec un taux de cortisol très élevé, on a déjà de l'énergie, un niveau d'énergie qui est important. Et si on va rajouter un excitant par-dessus, c'est pas forcément très bon. Donc moi, je conseille la prise de café à partir de 10 heures le matin. Aujourd'hui, je te propose de commencer par les gestes du matin qui sont indispensables pour réveiller et mettre en mouvement notre corps. Avoir un corps ferme et tonique, le rêve, non? Et pour ce faire, on va l'entretenir par la pratique régulière d'un sport et il est bon de s'exercer au quotidien. L'activité physique, on le sait, est primordiale pour une bonne santé, une parfaite hygiène de vie. La souplesse du corps influe vraiment dans différents domaines et entre autres, ça c'est mon astuce, ta souplesse va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise, plus sensuel avec ton homme. Aujourd'hui, je te propose de commencer par les gestes du matin indispensables pour réveiller et mettre en mouvement notre corps. Mon premier conseil pour rendre la pratique beaucoup plus ludique et entraînante est de faire les mouvements en musique. C'est plus motivant et surtout excellent pour le moral. Quelle activité physique me direz-vous? Il y en a plusieurs. Pour ma part, je vais vous proposer ce que je pratique au quotidien et ce que je connais. Tout d'abord, on commence par l'échauffement des articulations avec des mouvements issus de la pratique du Qigong et du yoga. Ensuite, il y a aussi la méthode Nado que j'apprécie particulièrement avec des mouvements très féminins. Voilà. J'aime le yoga ainsi que le pilate qui permettent de renforcer non seulement mais d'étirer aussi nos muscles. Ensuite, il est bon d'alterner au quotidien avec des exercices en série. Un jour, on va travailler sur les bras, les pectoraux. Un autre jour, les abdos et la sangle abdominale. Puis les jambes, les fesses et les cuisses et bien évidemment les mollets sur un autre jour. On peut rendre ces pratiques vraiment très ludiques. Le but est de s'amuser tout en modelant sa silhouette. Je vais tout de suite vous montrer une première chose, comment énergiser notre corps et booster l'énergie de nos reins. On va tout simplement tapoter dans le dos au niveau des reins. Cela permet vraiment de donner de l'énergie et de faire travailler la batterie des reins. C'est une pratique issue du Qigong et qu'on utilise en médecine traditionnelle chinoise. On y va pour les assouplissements articulaires. On va commencer par les articulations du bas de notre corps qui sont hyper importantes puisque c'est celles qui vont soutenir notre corps et on va balancer tout doucement les bras tendus, tout simplement, très légèrement. On va pouvoir pratiquer aussi en agissant sur le poignet de cette manière-là pour aussi un peu assouplir nos mains et nos poignets. Sans plier les genoux, on se balance d'avant en arrière, de gauche à droite pour démarrer. On peut fermer les yeux, c'est très agréable. Ensuite, on va
Pour les genoux, on peut les chauffer en pratiquant ces mouvements de massage en 8, que j'appelle en 8. Alors, on va faire un mouvement comme ceci, sur chacun de nos genoux bien évidemment, et on va basculer, voilà, de manière à pouvoir, alors on peut le faire les pieds à la largeur du bassin, ou on peut le faire les pieds serrés, voilà, de deux manières différentes, comme ceci ou comme cela. Ensuite, on va travailler sur le bassin pour l'assouplir. Le bassin est très important, on le sait, enfin, il n'y a aucune articulation qui n'est pas importante. Notre corps a presque 400 articulations, il faut le savoir. Voilà, et on va exercer ces mouvements en rotation, en exerçant des cercles, puis en pratiquant ce qu'on appelle les figure eight. On va décoller aussi les talons du sol en faisant des petits mouvements en 8, ce qui va nous permettre de faire travailler les chevilles, les genoux, le bassin et aussi un peu les épaules, vous le voyez. Passons maintenant aux coudes. On va aussi, toujours en tendant les mains et en les refermant, voilà, travailler sur les coudes, et ensuite on va travailler plus amplement les épaules en faisant des mouvements d'avant en arrière et d'arrière en avant en inversant. On peut pratiquer différents mouvements pour favoriser le basculement des hanches, des coudes, et puis très important, les cervicales. On les a vues hier, je passe doucement dessus, mais il est important de faire des rotations au niveau de la tête, dans un sens puis dans l'autre. Dernière chose, un exercice que j'aime beaucoup, qui permet vraiment d'assouplir aussi les articulations, aussi bien des chevilles, parce qu'on va travailler en rotation dans un sens puis dans l'autre, de porter, voilà, le genou le plus près du corps, et puis de mettre le bras en hauteur, étirer le plus possible, et pratiquer le mouvement aussi en mettant le talon aux fesses et en s'étirant vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, c'est fini. Bien nourrir nos corps. Nous avons vu hier principalement que l'activité physique est primordiale pour le corps. Combinée avec une alimentation équilibrée, c'est le début du chemin vers la vitalité et la santé. Aujourd'hui, je commencerai par cette citation inspirante que vous connaissez déjà certainement. Elle nous vient d'Hippocrate qui dit que la nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture. Aujourd'hui, l'alimentation tient une place prépondérante. Pourquoi? Parce que nos maladies dites de civilisation, les maladies inflammatoires, sont issues principalement d'une mauvaise alimentation. L'inflammation, on le sait aujourd'hui, est due à un mauvais équilibre acido-basique et maintenir son pH est important. Le pH n'est pas important seulement pour la piscine. Vient ensuite la problématique de nos végétaux. Nos sols sont appauvris depuis plusieurs décennies, on le sait, et l'apport en micronutriments n'est plus le même qu'il y a une cinquantaine d'années par exemple. C'est une des raisons pour lesquelles je préconise de les choisir bio de préférence. La démarche va bien au-delà du fait que ce mode d'agriculture est beaucoup plus raisonné. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai tourné une vidéo de 2 minutes de mémoire sur ma chaîne YouTube que je mettrai en lien avec le replay. Vous allez voir que cela va bien au-delà de l'absence de pesticides et d'autres éléments. Il est compliqué aujourd'hui de savoir
Comment se nourrir, hein? De quoi se nourrir? Nous savons implicitement ce qu'il ne faut pas manger, mais que choisir? Trop nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui ignorent quels sont les bons aliments, quel est le juste équilibre. Alors voilà ce que je préconise. Une bonne alimentation est composée uniquement de produits non transformés, non emballés et le plus brut possible. Elle doit être composée à 40% minimum de légumes. Non seulement pour l'apport en micronutriments, mais aussi pour les fibres que les légumes et les fruits nous apportent. Ces précieux végétaux doivent être aussi préparés de manière à générer le moins de pertes possible en nutriments, et ce, depuis l'achat, du stockage au nettoyage. Le bain est interdit, on privilégiera toujours la douche, et même la découpe est importante car elle peut favoriser l'oxygénation. Et pour terminer, l'élément décisif à la préparation et à la préservation des nutriments est bien entendu le mode de cuisson. Je n'ai pas le temps de vous citer ici tous les modes de cuisson et le méfait de certains. C'est d'ailleurs ce dont je parle dans mon programme Femme Vitale. Mais pour conclure, le meilleur moyen est la cuisson douce, à basse température et à la vapeur. Dommage pour les personnes qui ne sont pas avec nous en live ce matin parce que vous pourrez poser toutes vos questions juste après ma présentation et j'espère qu'elles seront nombreuses. Pour terminer sur la partie cuisson, elle doit être de courte durée, on l'a dit. Quoi de meilleur que des légumes préparés juste à la vapeur, croquants, avec certains éléments nutritifs tels que l'ail, une gousse d'ail par jour est bon pour la santé, on le sait. Aussi avec des herbes aromatiques, avec de nombreuses épices, c'est juste un délice. Le légume est l'aliment absolument nécessaire, vous l'avez compris. En complément, les légumineuses qui ont été oubliées et qui reviennent aujourd'hui beaucoup, elles sont nombreuses et variées et leur préparation est infinie. Des légumineuses pré-trempées bien évidemment au minimum 12 heures et plus si c'est possible. Lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots secs, la liste est longue et variée et leur préparation aussi. Je vous propose de passer maintenant aux céréales. Vous le savez peut-être, je suis intolérante au gluten et effectivement, dans les recettes que je propose à mes clientes, elles sont toutes gluten-free. D'excellentes céréales peuvent remplacer favorablement le blé. Le quinoa, le sarrasin, le lin, l'amarante qui sont classifiés comme étant des super aliments, mais aussi le millet, le souchet et le riz. Pré-trempé aussi, bien évidemment, et c'est un sujet que je développe dans une de mes conférences que je vous mettrai aussi en lien si ça vous intéresse. Et là, je vous dis tout. La viande et le poisson, de temps en temps. Pour la viande, privilégiez une viande blanche et de bonne qualité. Parce qu'aucun animal n'a mérité de terminer sa vie dans une barquette en polystyrène qui, on le sait aujourd'hui, est néfaste à la santé, tout comme l'aluminium. Ceci est un autre sujet tellement vaste. Pour le poisson, favorisez les petits poissons qui sont en chaîne courte, tels que les sardines, les maquereaux, les harengs fumés. Je ne sais pas si vous aimez le filet de hareng, ce plat traditionnel filet de hareng pomme à l'huile. C'est juste délicieux et personnellement, j'y ajoute quelques carottes pour le côté fraîcheur qu'elles apportent dans ce plat. Alors là, je m'épate. J'ai réussi sur ce challenge en à peine plus de 5 minutes à vous parler de nutrition. J'aurais tellement de choses à vous dire qu'il nous faudrait des heures. Aujourd'hui, nous allons entretenir notre corps de l'extérieur. Hier, j'ai mis l'accent sur la complémentarité de la nutrition avec l'activité physique pour avoir un corps en forme et surtout
tonique. Et bien là, maintenant, tout de suite, je vous propose d'établir le lien entre l'alimentation et la beauté. Habituellement, en ce qui concerne l'approche beauté, mes travaux portent sur l'ensemble du corps et c'est ce que j'enseigne. Aujourd'hui, j'ai choisi la partie visage pour partager en 5 minutes avec vous quelques essentiels. On y va? C'est parti. Se nourrir sainement est fondamental pour notre peau. Ne dit-on pas nourrir la peau? Et ça commence par la nourrir de l'intérieur. Certains aliments sont réputés et d'autres moins connus en cosmétologie. Certains ont le pouvoir d'agir de l'intérieur. Nous avons toutes en tête, par exemple, l'aloe vera pour une top hydratation du corps de l'intérieur et par ingestion ainsi que pour l'extérieur en application locale. Très connu aussi, le concombre et bien évidemment le citron. Il y a aussi certains fruits et légumes riches en bêta-carotène, un fabuleux antioxydant, particulièrement sur les végétaux rouges, oranges, jaunes, ainsi que de nombreux légumes verts. Bien évidemment, l'effet n'est pas instantané, vous vous en doutez, les améliorations sont visibles après quelques semaines, le temps que les cellules superficielles de l'épiderme se renouvellent. Mais savez-vous que le sarrasin est excellent pour le teint? J'ai d'ailleurs une recette que j'offre à mes clientes qui s'appelle une salade de sarrasin bonne pour le teint. Si vous la voulez, il suffit de me la demander par mail, tout simplement. Après cette introspection de l'intérieur, je vous propose de passer en revue quelques solutions simples et naturelles à utiliser en application locale. Dans le programme Femme Vitale, j'ai 2 modules spécifiquement dédiés aux hydrolats, aux huiles essentielles, aux huiles végétales et à d'autres choses. Brièvement, car nous n'avons que 5 minutes, les hydrolats et les eaux florales sont exceptionnels pour la peau avec des propriétés spécifiques pour chacun de leurs composants. À vaporiser sur le visage et sur l'ensemble du corps, matin et soir, et en tout cas, si possible, après la douche. Cela permet vraiment d'ôter les résidus de calcaire qui restent sur notre peau. Un exemple d'eau florale qui convient à tout type de peau, le géranium bourbon. Il est tonique, purifiant, stimulant, cicatrisant. Il favorise même la restructuration de la peau. En huile essentielle, nous avons le bois de rose qui a des propriétés raffermissantes au niveau des tissus, tout en redonnant de l'élasticité à la peau. Le bois de rose est conseillé pour les peaux atones, fatiguées, fragiles et irritées, avec en supplément une action anti-rides. Pour rappel, les huiles essentielles sont à diluer dans une huile végétale. Par exemple, l'huile de jojoba qui équilibre le pH, active l'élastine, freine la perte hydrique, redonne de la souplesse et de l'élasticité à la peau. De plus, elle est antioxydante. Il y en a plein d'autres. Je fournis à mes clientes la liste complète des huiles essentielles, des huiles végétales et des hydrolats et eau florale, avec toutes leurs propriétés et croyez-moi, la liste est longue. En complément, il est essentiel pour la beauté du visage de pratiquer le massage ainsi que des exercices de musculation du visage. Et au même titre que nous massons notre corps et nos muscles, il est important d'en faire de même pour notre visage et je dirais même au quotidien. Je vous propose une démonstration rapide de 2 exercices car ils sont nombreux et variés. On commence, c'est parti. On va commencer par la base, alors toujours avec une huile végétale ou une crème. On commence par la base du visage avec les 2 mains comme ceci. On remonte et on tourne voilà, la tête, ce qui permet aussi d'assouplir les articulations du cou. On remonte comme ceci par pression de plus en plus forte. Ceci permet d'activer la circulation du sang, de faire remonter le sang au niveau du visage, mais aussi d'activer la lymphe. Une fois cet exercice fait, on part de la commissure des lèvres et on va remonter jusqu'à la ride du lion, cette fameuse ride du lion. Allez, une petite astuce, on peut la pincer comme ceci
régulièrement, si vous avez tendance à avoir cette partie un peu plissée, je disais, nous partons de la commissure des lèvres jusqu'à la ride du lion et nous redescendons. Nous repartons de la commissure des lèvres et nous faisons le tour de l'œil, le grand tour, et redescendons. Une fois sur deux, on alterne, on fait la tour Eiffel, ça c'est mes mots techniques, j'ai appris ça en médecine chinoise, et ensuite on repart comme ceci, à faire 7 fois de suite le double exercice. Je vous propose un dernier exercice intéressant, il y en a plein mais on n'a pas le temps, avec la partie ici où souvent les rides commencent à se former, on ne les voit pas forcément, et quand ça plisse ici, c'est pas très joli. Donc pour ce faire, on va travailler comme ceci, avec l'index derrière l'oreille et le majeur devant l'oreille. On va activer, activer, activer. Alors je travaille toujours en 7 mouvements, mais là pour le coup, on va multiplier par 3, c'est-à-dire 21 fois. 21 fois au quotidien, ce n'est pas beaucoup. Et puis pour se réveiller le matin, pendant que j'en suis aux oreilles, une petite astuce. On pince légèrement toute la partie externe de l'oreille. J'ai mis des boucles d'oreilles, mais c'est pas grave. Et ensuite, on vient étirer et presser le lobe de l'oreille jusqu'en bas. Aujourd'hui, avec un sujet que vous attendez sans doute avec impatience, la relation amoureuse. Et comme à l'accoutumée, je vous propose de faire le lien avec les sujets précédents. Lorsque l'on est bien dans son corps parce qu'il est tonique et souple grâce à la pratique d'une activité physique, lorsque l'on a de l'énergie à revendre parce que l'on offre le meilleur carburant à notre corps au travers de la nourriture qu'on lui apporte, tout ceci peut nous amener à une vie de femme épanouie. Épanouie dans sa féminité, épanouie dans sa sensualité, épanouie dans sa sexualité. Il n'y a pas d'âge pour aimer, pas d'âge pour faire l'amour. Parce que pour moi, trop nombreuses sont les femmes qui ont une relation inexistante, une relation platonique, une relation parfois toxique. À un certain âge, le mien par exemple, certaines femmes peuvent devenir aigries. Attention, je vais être crue, âme sensible, bouchez-vous les oreilles. Ne dit-on pas d'une femme aigrie par la vie qu'elle est mal baisée? Parce qu'on ne nous apprend pas à être des amantes aimantes. Parce qu'être une femme est bien plus que toutes les croyances, souvent limitantes et castratrices que l'on nous a inculquées. Nous avons, en tant que femmes, un pouvoir énorme, un super pouvoir, le pouvoir de la séduction. Alors, ne l'oublions jamais et utilisons-le souvent. L'aventure amoureuse est le grand moteur de la vie. Et pourtant, aujourd'hui, de nombreux défis parsèment le chemin de l'union amoureuse. Le couple, plus que jamais, est mis à l'épreuve, à rude épreuve. Nos agendas sont bouqués, nous sommes toujours pressés, nous nous sentons fatigués. Évidemment qu'on peut se sentir fatigué. Si l'on ne donne pas à notre corps les nutriments dont il a besoin, c'est QFD. Et lorsque l'on se sent fatigué, que fait-on le soir ? Le réflexe se répète-t-il parfois de s'avachir sur un canapé devant une télé ? Toute ressemblance avec des faits ou des personnages existants serait purement fortuite. Cela me fait penser à une anecdote. L'autre jour, une jeune femme de 23 ans à qui je disais cela m'a demandé « Mais alors, si vous ne regardez pas la télé, que faites-vous le soir ?» Et là, j'ai répondu du tac au tac « Eh ben, l'amour !» S'étaler sur un canapé pour regarder nos écrans ne serait-ce pas un réflexe conditionné ? Ne serait-ce pas un des facteurs de la déchéance du couple ? Ne serait-ce pas observer la vie des autres se dérouler plutôt que de regarder la sienne en face ? Et si nous considérions la réussite de notre couple comme un objectif ? Et si nous commencions à y travailler au quotidien, pas à pas ? La vie à deux doit être un jeu drôle et captivant,
où l'on en découvre les règles tous les jours avec des raccourcis et surtout pas un mode d'emploi, mais plusieurs possibilités de pratiquer l'amour au quotidien pour favoriser la fertilité de l'espace du couple. Et ceci en fonction de la personnalité de chacun. Je vous ai un peu choqué? J'espère en tout cas vous avoir bousculé. Pour continuer plus sérieusement, les résultats d'une étude selon laquelle faire l'amour 3 fois par semaine nous ferait paraître plus jeunes et prolongerait notre espérance de vie. De toute façon, il est clair que grâce à la libération d'oxytocine pendant l'orgasme, le sexe est le meilleur moyen de réguler le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil, bien plus que n'importe quel médicament. Vous l'avez compris, la relation au couple et à l'homme fait partie intégrante du programme de transformation que je propose sur 4 semaines. Parce qu'il est bon de se poser et de se remettre en question, et ce, dans tous les domaines de sa vie personnelle et intime. Et si le risque était de donner du piment à sa vie pour la jouer à deux? I see whales fall down this silent siren's call. You found a lost